Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la petite fille et le monstre. Il était une fois, il y a très longtemps, en Afrique, une famille de paysans qui habitaient une case isolée en bordure de forêt. Chaque jour, le père et la mère partaient de bonne heure pour cultiver leurs champs. Ils étaient obligés de laisser leur fille seule, la douce Takilélé, car le trajet était trop long pour elle et trop fatigant. Elle restait à jouer et à s'occuper dans la fraîcheur de la maison. Tous les matins, avant de partir, la maman préparait un bon repas pour sa fille, et tous les soirs, elle constatait avec plaisir que le repas avait disparu. À ces questions, la petite fille répondait à chaque fois qu'elle avait tout mangé, qu'elle s'était régalée, mais qu'elle avait encore très faim. Et c'est vrai qu'au dîner, Stakilélé mangeait comme quatre. Ses parents se réjouissaient de son si bel appétit, mais en même temps, ils s'étonnaient et surtout s'inquiétaient de la voir toujours aussi mince. Un jour, ils décidèrent d'observer ce qui se passait à la maison en leur absence. La maman laissa Stakilélé pour son déjeuner un magnifique poulet rôti. Puis les parents firent semblant de partir au champ comme d'habitude. En réalité, ils allèrent se cacher non loin de la maison. Quand le soleil fut haut dans le ciel, les parents entendirent des froissements et des craquements de branches. C'était le monstre de la forêt qui avançait debout sur ses pattes arrière. Arrivé à la lisière de la forêt, le monstre poussa quelques grognements et appela « Stakilélé, ton père est-il là ?»« Non, » répondit la petite fille à travers la porte. « Stakilélé, ta mère est-elle là ?»« Non, » répondit la petite voix. « Tu dis vrai, Stakilélé ?»« Je te le jure. »« Alors j'arrive. » Arrivé devant la case, le monstre demanda à la petite fille « Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger aujourd'hui ?»« Ma mère m'a préparé un poulet rôti avec du riz. » Et à leur surprise, les parents virent alors leur fille ouvrir la porte au monstre et lui tendre le plat. Le monstre de la forêt planta aussitôt ses dents dans le poulet et il le dévora en un clin d'œil sans en laisser une seule miette. Puis il grogna un remerciement et repartit dans la forêt. Les parents sortirent de leur cachette et, sans se faire voir, s'en allèrent au champ. Le soir, à leur retour, les parents demandèrent, comme d'habitude, à leur fille comment elle avait trouvé son repas. « Le poulet était délicieux, » répondit Stakilélé. « J'ai tout mangé, mais j'ai quand même encore très faim. »« Tu n'as rien mangé, ce n'est pas vrai !» s'écria son père. « Ton poulet, c'est le monstre de la forêt qui l'a mangé. Nous l'avons vu. »« Nous avons compris pourquoi tu restes si mince, » dit la maman. « C'est ce gros costaud qui prend tous les midis ton repas. Tu n'as pas le droit de lui donner ta nourriture. »« Oui, mais il a tellement faim, il n'a rien à manger. C'est un paresseux qui ne se donne pas la peine de trouver lui-même sa nourriture, » dit le papa. « Il mérite une leçon, et j'ai une idée. » Avec de la paille, tous les trois formèrent une tête, un corps, des bras, des jambes, et, en les attachant ensemble, cela fit un bonhomme. Le père le bourra de chiffon, l'enduisit de goudron bien collant et le plaqua contre le mur de la pièce. Le lendemain matin, la mère cuisina un autre poulet et mit une cuisse bien dodue dans chaque main de l'homme de paille. Le piège était prêt. Les parents recommandèrent à Stakilélé de dire bonjour au monstre comme d'habitude, puis de le laisser se débrouiller, et ils allèrent se cacher derrière la case. Vers midi, le monstre parut, demanda à la fillette si son père et sa mère étaient bien partis. Suivant les recommandations de ses parents, elle l'invita à entrer dans la case. En découvrant le petit bonhomme, le monstre s'arrêta net et demanda « Qui c'est celui-là? Je le connais pas. »« C'est mon petit frère qui mange du poulet. »« Moi, j'en veux aussi, » dit le monstre. « Tu n'as qu'à lui demander, » répondit Stakilélé. « Donne-moi cette cuisse de poulet, l'ami, » fit le monstre en s'adressant au bonhomme. Mais celui-ci, évidemment, ne lui répondit pas. « Demande-lui plus fort, il n'entend pas bien, » lui conseilla Stakilélé. Le monstre cria de plus en plus fort, une fois, deux fois, trois fois, mais en vain. « Eh bien, tape-lui dessus, » reprit la petite fille, « et il te donnera un morceau de poulet. » Le monstre frappa le bonhomme à l'épaule et sa grosse patte s'y colla. Pour se dégager, il appuya sa seconde patte contre la poitrine pleine de goudron et elle y resta collée aussi. Le monstre, qui n'était pas vraiment malin, se mit à taper des pieds dans les jambes du petit frère pour lui faire lâcher prise, et il se retrouva ainsi
les quatre pattes collées, incapable de remuer et de se libérer. Le monstre ne comprenait toujours pas ce qui lui arrivait, et il cria même à Stakilélé qu'il avait bien du mal à garder son sérieux. « Dis à ton petit frère de me lâcher, je veux manger, je veux rentrer chez moi !» À ce moment, les parents sortirent de leur cachette. Ils arrivèrent chacun avec un gros bâton et flanquèrent une bonne raclée au monstre. « Cela t'apprendra à prendre la nourriture des autres, » dirent les parents. « Si tu veux manger avec nous, dit le père, il te faudra nous accompagner au champ et tous les jours nous aider à cultiver la terre. Ainsi, tu mériteras ta nourriture. » Tout penaud, le monstre promit de travailler. Alors les parents déchiquetèrent le bonhomme de paille avec l'aide de Stakilélé. Ils libérèrent le monstre. Ils l'emmenèrent à la rivière et lui lavèrent soigneusement les pattes pour le débarrasser du goudron. Depuis ce jour-là, le monstre de la forêt travaille avec les parents de Stakilélé. Il porte même sur son dos la petite fille pour qu'elle ne reste plus seule à la maison. Et celle-ci est devenue une belle demoiselle aux joues bien rebondies. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.